C'est ça le problème en fait, c'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui les gens qui sont boycottés par le monde culturel lui-même, des gens comme Amir, etc., sont toujours des gens qui ont appelé à la paix, qui n'ont pas appelé à une hostilité contre la population gazaoui, contre la population palestinienne, parce que c'est quelque chose de différent. Et le problème, c'est que le monde de la culture a choisi ses combats. Il lutte non pas forcément pour la Palestine, mais contre Israël en règle générale. Et surtout, il ne s'oppose pas de manière ferme à l'antisémitisme, comme vous l'avez dit. Il lutte davantage contre le racisme, contre l'homophobie, et c'est légitime de le faire. C'est légitime, mais le problème, c'est qu'ils ont véritablement choisi leur combat, et c'est un peu, entre guillemets, dégueulasse pour les personnalités de confession juive qui subissent la montée de l'antisémitisme d'un point de vue statistique et d'un point de vue même dans leur vie privée. On voit 3000 actes antisémites depuis le 7 octobre, c'est quelque chose d'éminemment condamnable. Mais parce que tout a volé en éclats, on ne sait plus ce qu'est le terrorisme. C'est qu'en fait, vous avez des gens qui se disent mainstream, qui sont anti-système, parce que c'est cool d'être contre la police, c'est mainstream d'être contre les forces de l'ordre, et qui en réalité, quand il y aura besoin de la police, se cacheront toujours derrière la police et laisseront toujours les policiers aller au-devant des problèmes. Par exemple, là c'est le cas pour des associations, mais c'est aussi le cas pour tous ces personnalités politiques de la France insoumise, de l'extrême gauche, etc., qui utilisent, lorsqu'ils se déplacent dans une permanence dans leur circonscription ou autre, qui utilisent la police parce que la police les protégera, alors même qu'ils crachent tous les jours sur la police et qui disent la police tue. Et je trouve que ce deux poids deux mesures est absolument insupportable pour les forces de l'ordre, tout en sachant qu'il faut rappeler quand même que les forces de l'ordre sont, dans notre pays, l'une des institutions les plus plébiscitées par les Français. 80%, plus de 80% des Français ont confiance dans leur police. Donc ces gens-là, aujourd'hui, les Français soutiennent leur police. Ce ne sont pas des militants politiques, qu'ils soient humoristes, de responsables politiques, qui vont dire et qui vont expliquer aux Français qu'il faut détester la police. Jean-Christophe. Manuel Valls, c'était l'un de ses premiers soutiens en 2017, après la primaire socialiste, quand il s'est fait balayer. Mais le vrai problème aujourd'hui, il a raison de le souligner, c'est qu'Emmanuel Macron est venu avec l'idée de réformer le pays. C'était la révolution libérale, la fameuse révolution macroniste. Et pour autant, aujourd'hui, on se retrouve 8 ans après et c'est un désastre total. Les finances publiques sont complètement exsangues. On est à plus de 1300 milliards d'euros de dettes. Mais surtout, quelle réforme le président de la République a fait ? La seule réforme qu'il a faite lors de son second quinquennat, c'est la réforme des retraites. Elle est aujourd'hui suspendue. C'est quelque chose qui est complètement au profit d'un accord politique, une tartufferie, si je reprends votre expression. Mais surtout, sur les sujets de fond, les agences de notre pays, ça coûte 80 milliards d'euros. Pourquoi il n'y a pas eu de réforme d'Emmanuel Macron sur les agences de notre pays ? On a parlé tout à l'heure de la décentralisation, le millefeuille administratif et territorial qui embête et qui... Pardonnez-moi de le dire, emmerde les... Vous pouvez le dire, le président le dit, vous avez le droit de le dire, qui emmerde les maires dont vous parliez, les maires qui se retrouvent à devoir gérer avec le conseil régional, le conseil départemental. Oui, mais il aurait pu proposer une